Le feu et la destruction à Kiev, résultat d'une attaque aérienne massive lancée par Moscou dans la nuit de lundi à mardi. Les drones et les missiles russes y ont fait plusieurs morts dans des immeubles résidentiels. Cette série de frappes meurtrières a également touché la ville de Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. Le gouvernement fait état d'une attaque massive lancée contre les infrastructures énergétiques du pays. Au cours de la même nuit, Moscou dit avoir intercepté plus de 200 drones ukrainiens au-dessus des régions de Krasnodar et de Rostov, dans le sud de la Russie, ainsi qu'en mer Noire et en Crimée. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Cette nouvelle nuit d'affrontement survient alors que la Russie a rejeté lundi des propositions européennes discutées à Genève pour amender le plan de paix voulu par Donald Trump. L'offre américaine, initialement très proche des positions russes, a été modifiée selon Kiev. Les États-Unis et l'Ukraine n'ont plus que quelques points de désaccord, a de son côté déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche. L'Union européenne salue les dernières avancées dans les négociations pour la paix en Ukraine. Le plan en 28 points présenté la semaine dernière par Washington a fait l'objet de discussions entre des représentants américains, ukrainiens et européens dimanche à Genève. Le texte a été modifié à l'issue de ces pourparlers et il devrait continuer à évoluer dans les jours à venir. The United States and Ukraine informed us that the discussions were constructive and that progress was achieved on several issues. We welcome this step forward, and some issues remain to be resolved, but the direction is positive. La présidente de la Commission européenne a également évoqué des progrès notables, tout en déclarant que du travail reste à faire. Ursula von der Leyen affirme notamment qu'il revient à Kiev de décider ou non de limiter la taille de son armée à 600 000 soldats, comme le prévoit le plan américain. Ukraine's territory and sovereignty must be respected. Only Ukraine, as a sovereign country, can make decisions regarding its armed forces. The choice of their destiny is in their own hands. I also want to emphasize Europe's centrality in the country's future. Les dirigeants des 27 demandent à être pleinement impliqués dans toutes les décisions concernant l'Union européenne, telles que l'adhésion de l'Ukraine ou l'utilisation des avoirs russes gelés. Over the weekend, the European Union has reportedly released a counter-proposal in response to the initial US-Russia framework, which was leaked last week. Now, the EU's plan includes major adjustments, including Ukraine's military capped at 800,000 troops in peacetime, rather than just 600,000 troops in the initially proposed plan. There is also a significant change regarding Kyiv's NATO aspirations. Ukraine joining NATO falls on consensus and agreement among the alliance's members, instead of NATO committing to not accepting Ukraine. Notably, there is also a point about NATO troops not being stationed on the territory of Ukraine under its command, but specifically in peacetime. One of the most important aspects of any possible deal for Kyiv concerns Russia's occupied territories of Ukraine, and the EU-led leaked plan drops the recognition of temporarily occupied territories of Ukraine, which was included in last week's US-Russia framework. Now, the territory in question is Ukraine's Luhansk and Donetsk region, which altogether make up the region of Donbas. Moscow renewed its assaults against Ukrainian troops and Ukraine's territory in the region of Donetsk, specifically when it comes to the city of Pokrovsk. But according to the US-based Institute for the Study of War, even with the current pace and currently dedicated massive resources, Russian forces could seize the rest of Donetsk region only by August 2027. Most importantly, the leaked EU-led proposal brings back the idea of first having a ceasefire at the current contact line, and then for Ukraine and Russia to start the negotiations regarding the rest of the possibility, including the temporarily occupied territories. But this
is the aspect that Moscow has been rejecting from the very beginning. Une jeune chanteuse ukrainienne a interprété un chant folklorique dans la salle de cérémonie de l'hôtel de ville de Budapest lors d'une réception organisée pour de jeunes Ukrainiens libérés de déportation. L'événement était présidé par le maire Gergely Karalchony aux côtés de l'ambassadeur d'Ukraine à Budapest, Fegir Shandor. Depuis le début de la guerre, près de 19 500 enfants ont été déportés depuis les territoires occupés vers la Russie ou le Bélarus. 1800 d'entre eux ont pu être rapatriés, notamment grâce à l'ONG Save Ukraine. Selon Victoria Petrovska, présidente de l'autonomie nationale ukrainienne à Budapest, ces enfants subissent un véritable lavage de cerveau dans les zones occupées. Oroszok lesznek. Nem létezik Ukrajna, csak oroszul kell beszélni, és orosz kultúrát, meg a prezidentüket kell istenesíteni, sajnos. L'une des jeunes filles déportées, Xenia, a expliqué à Euronews qu'elle avait été enlevée dans la ville de Vovchansk, une des premières villes à avoir été attaquée après l'invasion totale lancée par Moscou en février 2022. Elle a été envoyée en Russie en expliquant qu'elle y étudierait. Ils ont choisi une profession qu'elle n'a jamais voulu apprendre, mais elle n'a pas eu le choix. Son jeune frère a également été envoyé sur le territoire russe sous prétexte de camp d'été dans la partie la plus méridionale de la Russie. Elle et son jeune frère ont été séparés par plus de 1000 km en Russie. Grâce à Save Ukraine, ils ont pu se retrouver en mai dernier lors de leur retour à Kiev. Le maire de Budapest a souligné que le peuple hongrois sait exactement ce que la violence militaire signifie pour un pays. Nagyon sok programunk van az ukrán közösséggel, hogy az itt lévő családok életét segítsük, szombati iskolával, más programokkal, illetve támogatjuk a testvérvárosainkat, Kijevet és elsősorban Beregszászt, amely különösen fontos nekünk, hiszen ebben a konfliktusban az ukrajnai magyarok is érintettek. Én azt gondolom, hogy a magyar történelemre egyenesen következik, hogy ezt kell tennünk, és néha nehezen érti az ember, hogy miért van egyáltalán vita erről a magyar belpolitikában. L'ambassadeur ukrainien à Budapest a été interrogé sur les pourparlers de paix et a déclaré à Euronews que l'Union européenne ne devrait pas être exclue des négociations. Є таке звичайне просте правило: нічого про Україну, нічого без України, і в Європі нічого без Європи. Les Slovènes ont voté contre la législation du suicide assisté à l'occasion d'un référendum organisé ce dimanche. Seulement 41% des habitants se sont exprimés et 53% d'entre eux se sont opposés à cette loi qui sera suspendue pour au moins 1 an. La loi permettait aux patients en pleine possession de leur faculté de mettre fin à leur vie avec une assistance médicale s'ils souffrent d'une maladie incurable ou d'une douleur insupportable. Les partis et militants conservateurs ainsi que l'Église catholique se sont opposés à cette loi. Hvala lepa vsem, ki so glasovali proti zastrupitvi bolnikov, invalidov in upokojencev. In to je velika zmaga za invalide, bolnike in upokojence. Zdaj so lahko mirno praznujejo Advent in Božič. Il y a 1 an, les Slovènes s'étaient positionnés en faveur du suicide assisté, ce que le référendum de dimanche vient remettre en cause. La vice-présidente du Parlement a attribué ce résultat à une campagne trompeuse menée par ses détracteurs. Uspeli so konzervativni krogi, uspel je Primc, uspela je RKC nadoločiti javno mnenje s svojimi lažmi, zavajanji in interpretacijami, da gre za zakon, ki globoko posega v človekovo življenje. Cependant, les partisans du suicide assisté ne perdent pas espoir, car un nouveau vote pourra être organisé sur ce sujet dans 1 an. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a suggéré que l'ancien prince Andrew témoigne devant une commission du Congrès américain chargée d'enquêter sur le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Le Premier ministre britannique a refusé de commenter spécifiquement le cas du jeune frère en disgrâce du roi Charles, mais il a déclaré aux journalistes qu'il estimait que, d'une manière générale, quiconque a des informations doit les fournir aux enquêteurs. Il s'est adressé aux journalistes qui l'accompagnaient lors de son voyage à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer au sommet du G20. L'ancien prince, désormais connu sous le nom d'Andrew Mountbatten-Windsor, a jusqu'à présent ignoré les demandes de la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis. Elle lui demande de témoigner au sujet de son amitié de longue date avec Jeffrey Epstein.
Virginia Giuffre, une victime reconnue d'Epstein, a accusé le prince britannique en disgrâce d'agression sexuelle lors d'une des fêtes que l'ancien homme d'affaires organisait sur son île privée de Little St. James. Elle a déclaré avoir été forcée par Epstein et sa complice et partenaire de longue date, Ghislaine Maxwell, à accomplir des actes sexuels sur Andrew contre son gré alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans à l'époque. La pression continue de monter sur l'ancien prince qui a été déchu de son titre et de ses fonctions le mois dernier, la famille royale essayant de se protéger des critiques concernant sa relation avec Epstein. Le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick a déclaré que Washington pouvait réduire les droits de douane sur l'acier et l'aluminium de l'UE, mais seulement si les Européens acceptaient d'assouplir la mise en œuvre des règles numériques à l'issue d'une réunion qui s'est tenue lundi à Bruxelles. We set a baseline foundation of a trade agreement that resets trade between us in a reciprocal and fair way, and now it's our job both to implement it and then to work on the next version of it to grow and to build those relationships going forward. Lutnick n'a pas demandé la suppression pure et simple des règles, mais il a déclaré que la manière dont elles sont appliquées devrait être plus équilibrée pour les entreprises technologiques américaines. Bruxelles cherche désespérément à obtenir une réduction des droits de douane de 50% que l'administration Trump a imposé sur l'aluminium et l'acier européen en juin. L'Union européenne et les États-Unis ont conclu un accord commercial en juillet qui a permis de réduire les droits de douane à 15% sur la plupart des produits européens, mais l'acier et l'aluminium européens restent soumis à des droits beaucoup plus élevés malgré l'accord.